Hello, on est reparti pour les guidances sentimentales, les zooms sentimentaux pour la période du mois de juillet-août 2022. On va voir un petit peu quels signes se présentent à nous. Donc, bienvenue à toi si tu passes par la chaîne. Ami Verseau, voici ta guidance. Alors, Ami Verseau, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Active la cloche pour avoir toutes les notifications pour les nouvelles vidéos. Je te dis abonne-toi car tu fais ce que tu veux. Mais il y a un oracle à gagner, mon oracle que je fabrique avec mes petites mains, et ou une guidance, une guidance sentimentale, une guidance personnalisée pour toi, rien que pour toi, si tu es tiré au sort au 200e abonné. On en est à 120, donc je salue les 120 abonnés de la chaîne. Je vous fais un coucou, je vous embrasse très fort et j'invite les autres faire de même, qu'on soit plein, qu'on soit que cette chaîne devienne interactive et qu'elle nous nourrisse aussi tous autant qu'on est. Voilà. Bon, n'en demandons pas trop à la vie, mais j'espère que tu vas bien vivre sous ton ciel sentimental de juillet-août. On va voir tout de suite ce qu'il y a à nous dire. Moi, je vais aller voir d'abord avec mon oracle quel est ton état d'esprit pour commencer cette période. Alors peut-être que tu es en congé, peut-être pas. En tout cas, si tu es en France, tu subis certainement les grosses chaleurs, peut-être les incendies. Donc j'espère que tout va bien pour toi quand même et que pour tes proches. Et on va voir un petit peu d'un point de vue relationnel, sentimental, qu'est-ce qui se passe dans ton ciel et ton état d'esprit du moment. Ton état d'esprit du moment, il y a une idée de prendre plaisir aux choses de la vie. Tu te régales, ça me dit. Si tu es en vacances, tu te régales, tu profites, des choses simples. Oui, il n'y a pas d'autre mot, tu te régales. C'est ça ton état d'esprit. Ou c'est peut-être vers ce quoi, ce vers quoi tu tends, ce que tu désires le plus, ce que tu aimerais faire. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Plaisir d'essence, ça veut dire. Ça peut être aussi un réveil de ta sensualité. Si tu alors que tu sois célibataire, que tu sois en couple ou autre, tu penses à satisfaire ton corps, tes sens. Il y a quelque chose comme ça. On se réveille, on s'éveille, peut-être grâce aux éléments, le soleil, si tu es en vacances, peut-être l'eau. Tu vois, il y a toutes ces choses qui te... les bons repas entre amis ou en famille, il y a quelque chose de l'ordre de la satisfaction des sens dans cette carte. Voilà ton état d'esprit du moment d'un point de vue relationnel. Donc il y a une idée aussi de partage, d'éveil au monde, on n'est pas dans une fermeture, on renaît. Il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une renaissance. Hein. On sort peut-être d'une période, comment dire, sérieuse. Et là, on a un petit peu envie de lever le pied, de profiter et on a compris l'éphémère des instants et des instants de plaisir et de bonheur. Donc on souhaite avant tout profiter. Voilà. Donc on a aussi j'ai pris aussi les arcanes majeures pour voir du tarot de Marseille. Alors dans une forme un peu originale. Hein. C'est un petit tarot cadeau qu'on a souvent dans les magazines. Et on a la tempérance. C'est étrange parce que la tempérance, c'est quand même la carte de ton signe, ami Verseau. La tempérance qui nous parle d'harmonie, de recherche d'harmonie, c'est vraiment ça, hein, d'équilibrage, de rééquilibrage. Il y a quelque chose qui me dit que tu as vraiment été... peut-être tu t'es malmené pour le travail, tu t'es donné beaucoup... tu es peut-être fatigué et là, oh là là là, on se prélasse. C'est comme si, tu vois, à ce qu'on est bien quand on est dans son bain, ça me dit. Il y a ça. Tu peux prendre autant de plaisir à prendre un bain, voilà, à déguster, à partager un bon repas,
à siroter un petit cocktail ou un sirop ou ce que tu veux. Mais il y a cette idée-là. On réharmonise tout. Et tu as cette capacité à équilibrer les choses, rééquilibrer les choses, réharmonisation. Ça parle aussi de guérison. Ça peut dire que tu es en train de réparer aussi ton corps que tu as malmené, qui est fatigué, que tu sens fatigué. Et là, tu commences à se réveiller. Alors, c'est pas les douleurs, on n'en est plus aux douleurs. Là, on a déjà guéri les douleurs. Pardon, les petits blocages, les choses comme ça. Et on est plus dans l'harmonie. Ça roule. Ça roule. Ça roule et tu es très à l'écoute, on va dire, de ces choses. Tu as bien compris que tu étais le maître à bord en ce qui concerne ta santé, ton équilibre, ton harmonie, ton bien-être, simplement. Tu es le maître à bord. Alors, il y a aussi, c'est pas être égoïste, hein, mais c'est une manière d'être au monde et d'être aux autres aussi harmonieuse. Voilà. Donc, tempérance, c'est doux comme énergie, ça va bien avec la sensualité de cette carte, l'essence, la communication, les échanges, la réconciliation avec les autres. Tout ça, ça parle d'une grande bienveillance et d'une grande harmonie. On va voir plus précisément avec le tarot des anges. Oh bah ça saute, je ne demande pas ce que c'est, hein. Chevalier d'eau, bah oui, chevalier de coupe. On y va, hein. Rien que ça, on est bien dans les sentiments émotifs, romantiques, enthousiastes et contemplatifs. Alors, c'est pas quelque chose qui te caractérise vraiment, ce genre de choses, ami Verseau. Tu n'es pas, enfin, je généralise, mais je te déterminerai pas en chevalier d'eau si j'avais à dire qui tu étais. Et bon, on ne le demande pas. Néanmoins, le chevalier d'eau, c'est quand même quelqu'un qui est dans les sentiments, l'expression des sentiments. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va doser voilà ses sentiments. C'est vraiment quelqu'un qui les met en avant, tu vois, qui se bat pour ses sentiments, qui va faire ses avances, qui va faire ses... Il y a quelque chose de nouveau là dans cette... peut-être que tu es tellement bien comme un poisson dans l'eau, alors tu n'es pas poisson, mais bon, il y a l'idée de l'élément eau là qui ressort. Il y a peut-être un besoin d'exprimer ses émotions, d'exprimer les flots de son cœur comme ça, par refoulement. Ça pourrait aller avec la réconciliation et ce besoin de réharmoniser les choses. Il y a beaucoup d'eau dans ton jeu, ne serait-ce avec la carte de la naissance de Vénus. Donc c'est la naissance, c'est l'éveil de Vénus, l'éveil des sens. Il y a beaucoup d'eau. On est dans l'eau, on se laisse porter, on est presque dans le liquide amniotique. Tu dois avoir, tu peux te sentir comme ça et du coup, en confiance, tu te dévoiles peut-être un peu plus que d'ordinaire, tu as envie d'aller plus, de montrer les sentiments que tu as aux autres, de montrer simplement tes émotions, de pas contrôler. Il y a vraiment cette idée-là. Néanmoins, ça reste harmonieux. Hein. Tu vas pas, tu vois, avec la tempérance, c'est une carte douce. Hein. C'est vraiment une idée d'harmonisation des contraires aussi, d'équilibrer les choses. Si tu étais trop dans le mental, voilà, redonner un petit peu de chaque élément dans ta vie pour que ce soit tout bonheur. Voilà. Donc là, on te parle vraiment d'expression des sentiments et de ce que tu as au plus profond de ton cœur, d'un point de vue relationnel. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, ce qui saute, c'est l'ego. Alors, j'ai pas demandé, j'ai pas dit c'est un conseil, c'est pas un défi, ça a sauté, c'est tout. Je l'apprends comme message annexe. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Donc, alors ça peut être la cause de cette nouvelle situation, de cette nouvelle attitude relationnelle. Tu as peut-être longtemps été dans une dépendance affective, ça peut être quelque chose qui te bloquait, une emprise. Et là,
as un grand sentiment de liberté au contraire, ou alors tu veux te donner une nouvelle liberté, et ça passe par l'expression des sentiments. C'est pas t'emmener vers une nouvelle, tu vois, te lier aux autres d'une manière, c'est pas de l'emprise que tu veux donner aux autres, c'est vraiment de toi-même, de ton cœur, des échanges, c'est vraiment de l'amour de l'amour ou de l'amitié, du cœur sans attendre, tu vois, c'est pas pour ligoter quelqu'un, c'est pas pour attirer quelqu'un, c'est vraiment, tu donnes de toi, là, c'est du bel amour, hein. Mais tu as d'un seul... Alors, tu as peut-être eu aussi comme un déclic, alors ça me parle de... La 15, c'est la carte du diable dans le tarot. Elle parle d'emprise, elle parle de dépendance, elle parle aussi d'être un petit peu ligoté, tu vois, quelque chose qui t'oblige en tout cas, ou qui te prend ton énergie. Là, il y a vraiment l'idée de donner, mais sans, d'une manière simple et libre. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Tu sors d'une période où tu t'es senti entravé, un petit peu prisonnier d'une situation, ça peut être d'un travail, d'une relation ou d'une manière d'être, tu sais, ça peut être que tu vis en ermite ou si tu es célibataire, tu vis en ermite et d'un seul coup, tu te sens prisonnier presque de toi ou tu as envie d'aller vers les autres d'un seul coup. Maintenant, c'est ça. Alors, on va aller voir un petit peu quelle va être l'action que tu vas à entreprendre alors dans cette période. Qu'est-ce que tu peux mettre en place toi de ton côté d'un point de vue relationnel pour que euh, bah, pour que cette énergie bienveillante de la tempérance et de la douceur et de l'ouverture aux autres diffuse et soit pleinement imprègne pleinement ton relationnel. Voilà. Quel conseil, qu'est-ce que tu pourrais faire? Pouvoir de la créativité. Alors, déjà, partager simplement, continuer à je dirais que ah, j'ai pas le mot, t'octroyer ces moments où tu peux justement partager, où cette énergie peut diffuser au-delà de toi, et également ne pas hésiter à prendre le contre-pied, c'est-à-dire faire des activités, multiplier les activités, les possibilités de rencontrer du monde ou de faire des choses avec d'autres personnes. Peut-être des projets, peut-être de... Ça parle de co-création, le 3 de terre, c'est le 3 de denier. Des grandes... Cette énergie est tellement réparatrice qu'elle peut s'étendre à d'autres domaines que ton relationnel, mais bon, ça passe par le relationnel, hein. Ça peut être des partenariats, des projets de grande envergure, des projets fous, tu vois, d'un seul coup. Et si on faisait ça, et tu motives les troupes, et tu vois, tu as cette énergie en puissance là, hein, dans ton jeu. Alors, pour le moment, multiplie ces occasions que cette énergie croisse déjà avec tes amis, avec ta famille, avec tes proches, avec des voyages, tu vois, ça peut être comme ça, mais reste dans ce relationnel et nourris cette énergie qui nourrit les autres et qui va s'amplifier, tu vois, qui est comme une boule qui va prendre de la puissance. Alors, on y va, on va demander le lâcher prise. Ouh, laisse tomber l'empereur. Ah oui, laisse tomber l'empereur. Là, peut-être ta volonté. Oh bah voilà. Et derrière, il y a le 10 d'eau. Alors, laisse tomber l'empereur, ton organisation, ta volonté peut-être de vouloir maîtriser les choses, laisse tomber aussi. Alors, excuse-moi de te dire ça, mais ça parle de leadership. L'empereur est quelqu'un qui gouverne. L'empereur est au-dessus un peu. Laisse tomber l'autorité, cette volonté d'être... Laisse-toi faire, laisse-toi porter, laisse-toi bercer. Si tu as envie de tout contrôler, imagine-toi dans les bras de
de ta maman en train de te faire bercer. Laisse-toi aller. N'essaie pas de te contrôler. Laisse tomber cette habitude qui n'est pas mauvaise en soi, puisque contrôler c'est bien. Ça permet de maîtriser de faire plein de choses. L'empereur, il a un royaume, il a un empire, donc ça se fait pas comme ça sans rien. Il faut savoir aussi mettre des, comment dire, construire, maîtriser, donner des ordres, donner des conseils, enfin, gouverner. L'empereur gouverne, l'empereur a le pouvoir. Là, on te demande d'être un bébé, un petit bébé dans les bras de sa maman, dans le ventre de sa mère, tu vois. Ça, c'est vraiment pour t'apporter quelque chose. Et l'empereur, il sera augmenté, on va dire, augmenté de cette énergie nouvelle qui sera vraiment bénéfique puisque c'est pas tout à fait ton tempérament de montrer tes sentiments, de ne pas être dans la maîtrise, de ne pas être dans la retenue, de ne pas contrôler, de ne pas maîtriser les choses, te maîtriser. Et là, derrière, on a une vie familiale heureuse et enrichissante. On nous dit ça. Derrière, on te promet des besoins affectifs comblés et des relations en qui tu peux être confiance, où tu peux être comme à la maison. Tu vois, faire un petit peu confiance aux autres. Alors là, ça va être mon conseil. Je comprends l'idée de l'empereur et du 10 d'eau qui se cache. Derrière se cache le 10 d'eau. Derrière se cachait le 10 d'eau à mi-verso. Alors, si tu lâches ça, on te promet le 10 d'eau. Tu vois, le fait de faire confiance et de donner sa chance aux autres, ben, de montrer que tu peux aussi avoir confiance aussi en l'autre, que tu peux, qu'il est capable de t'apporter aussi, de t'apprendre des choses, de te faire du bien. C'est beaucoup de générosité, d'altruisme, ton signe. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux te dire, c'est que là, on te demande pour avancer, pour vraiment pleinement jouir de cette renaissance et de cet bel état, de non seulement t'ouvrir aux autres, mais aussi de savoir recevoir de l'amour. Chevalier d'eau, 10 d'eau, on a presque un cycle complet. Tu vas presque pouvoir faire une traversée là, des sentiments, une traversée de l'océan des sentiments et du relationnel. Au passage, tu vois, tu vas rencontrer plein de créatures et plein de personnes qui vont t'apprendre des choses, qui vont te nourrir, qui vont te distraire, t'amuser, te faire du bien. Ouais, il y a quelque chose de très bien dans ton jeu. Là, c'est presque comme si tu disais, bon voilà, je sais pas si tu es en congé d'ailleurs, à mi-verso, mais si tu es en congé, tu dis, là, je change tout, j'essaye un nouveau truc. Mais ça revient à ton côté un petit peu novateur. Il y a quelque chose, t'es précurseur. T'es un leader où, on dit quoi d'ailleurs pour une femme? Leaduse? Ah, une chef. Une chef de file pour tout ce qui est idées nouvelles, innovatrices, quoi. Vraiment, il y a quelque chose de pionnier chez toi, on le sait. Donc là, t'hésites pas à changer de panoplie totalement pour pouvoir rester là-dedans. Alors, un petit talisman, une carte talisman pour toi du tarot. Porte-bonheur. Une petite carte trèfle. Oula, regarde ça. Chevalier d'air. Ben voilà, tu te retrouves chevalier d'air, pleinement. Chevalier d'air. C'est toi, l'ami Verseau, le chevalier d'air. Conquérant. Il y a l'idée de reprendre vraiment. Alors moi, je pense que là, tu es. Ça dit intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Ouais, il y a vraiment cette idée de. Toi, tu aimes la vie, tu croques la vie là, et tu as compris comment te servir de tous les éléments dans ta vie pour qu'elle soit magique, pour, euh, pour être dans la rapidité, dans
la précision. Je parle toujours de la précision de l'archer, mais il y a vraiment cette idée-là. Là, il y a l'épée de Zoro, là, tu vois, d'un Z qui veut dire Zoro. C'est ça, hein, l'idée d'être revenu à ton... tu passes par l'eau, là, par l'essence, par le lâcher-prise, l'harmonie, les sentiments, l'expression des sentiments, et tu reviens plus que jamais chevalier d'air, prête à remonter ta monture et à être de nouveau toi-même. Tu vois qu'il faut savoir passer par d'autres personnages parfois dans sa vie. C'est pas prendre des masques, attention, hein. C'est aussi ça existe en toi également. Parfois, il faut savoir écouter vraiment ce que tu as dans le cœur, dans le corps, et lui faire confiance. Et y faire confiance, oui, ainsi qu'aux autres. Et en dos, on a le magicien. Nouveau départ, et je te dis, le magicien, il a les 4 éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu, les deniers en fait, tu vois. Il y a vraiment il jongle avec les 4 éléments, il fait de sa vie une magie, tu vois. Il a sa baguette magique, je ne sais pas ce qu'on peut dire, là, relié au divin, et c'est le roi de l'univers, quoi, là, c'est le prestidigitateur. Il a le symbole de l'infini au-dessus de sa tête. Je ne sais pas si tu les vois. Non, mais je suis en train de te parler d'une carte en te la montrant et tu la vois pas. Excuse-moi. Excuse-moi. Voilà, on fait un petit point. Regarde là. Imprègne-toi de cette photo, cette illustration. Archange Raziel, le 1, le magicien. Bon, on ira voir plus tard. Je ne peux pas te faire tout parce que sinon ta guidance, elle va. Si je vais voir en même temps ce qui est Raziel, tout ça, ça va nous emmener. On va rester ensemble tout l'été, hein, si ça continue. Alors, ami Verseau, une petite carte de ces magnifiques oracles de Marie, Mère universelle, protection, miracle et guérison. J'ai eu besoin de prendre cet oracle parce qu'il est déjà magnifique. Et en plus, ce matin, j'avais vraiment besoin de croire et de faire croire au miracle, faire croire, de dire que des fois l'impossible est possible et que il faut savoir s'en remettre au plus grand que nous pour des choses qui nous dépassent. Les choses ne sont pas forcément faciles en cette période d'été par rapport à certaines personnes connaissent des fléaux, plus ou moins là en ce moment, et beaucoup même. Et donc, par rapport à ça, des fois un peu d'humilité on se tourne vers le plus grand que nous. Et la foi et l'espérance, c'est pas mal. Trêve de blabla, on va voir qui est la mère universelle qui nous accompagne. C'est magnifique cet oracle. Les illustrations sont terribles, comme toutes les illustrations de ces oracles d'Alana Fairchild, d'un point de vue de la magie et de la guérison qu'ils peuvent générer par rapport, enfin si tu l'écoutes et si tu le regardes, ne serait-ce que par ces images et par ces mots, il est bienfaisant. J'en ai plusieurs et je ne m'en lasse pas. Allez, c'est parti, on a Notre-Dame de la Divine Présence. On va aller voir le message, regarde ces belles illustrations, mais je pourrais te montrer toutes les cartes parce que elles sont toutes faites de la même manière, avec autant d'amour, vraiment, que ce soit dans l'oracle que dans les illustrations. Ici, c'est Charlotte Sophia MacLeod. Je crois que je n'écorche pas ton nom. Et Alana Fairchild, bien entendu, pour ce qui est de l'oracle. Et on a Notre-Dame de l'Innocence. Voilà, ben moi je te dis, Notre-Dame de l'Innocence, ça va bien avec l'idée de ton jeu. Sois innocent, sois béni, sois pas le ravi de la crèche, non, j'irai pas jusque-là, mais le bienheureux. Alexandre le bienheureux, ça te demande d'être dans ton ciel dans cette période de juillet-août. Soit Alexandre le bienheureux. Alors, 14, le chiffre 14, qui revient faire écho à la tempérance. Normalement, on l'appelle tempérance. Exactement, le chiffre 14. Donc, il y a vraiment cette idée de 2 x 7, de quelque chose de complet, de rond, un monde accompli.
voilà, d'une personne qui retrouve son plein potentiel en fin de période. Alors, mais ça, c'est ma petite interprétation, hein. On va voir un petit peu ce que nous dit Notre-Dame de la Divine Présence. Elle te dit quoi, Notre-Dame de la Divine Présence? Que tu crois, que tu ne te crois pas, écoute ce message. Tu as été préparé à me recevoir, à ouvrir ton cœur. Ne te le disais-je pas en début de guidance? Et à éliminer les humiliations et doutes passés. Tu as demandé à la lumière divine d'être avec toi, et je te le dis maintenant, je suis vivante en toi. Ton souhait de servir le monde, d'être béni par ma lumière afin de pouvoir aider les autres, est exaucé. Quand tu ouvres ton cœur et ton esprit pour m'accueillir, chacun de tes contacts devient mon contact. Ton regard aimant reflète la lumière de mes propres yeux. Ma grâce vit en toi, circule en toi dans le cœur du monde. Ah, mais moi j'ai le soin pour moi là, vraiment. Je ne suis pas Verseau, mais là je suis Verseau en fin de course, en fin de compte. Ami Verseau, j'espère que cette guidance t'aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésite pas à liker et surtout à activer la cloche des notifications. Pourquoi? Parce que sinon, tu n'es pas averti des vidéos qui se présentent et il ne faudrait pas que tu en loupes une. Un oracle à gagner, une guidance à personnaliser, à recevoir, quelque chose dans le genre. Je ne sais pas trop ce qui va se faire. En tout cas, je te souhaite un agréable mois de juillet-août, peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo, et sois heureux, profite. Alexandre le Bienheureux, bisous.